le plaisir d'avoir à ma compagnie Pascal Thérien avec sa chronique Le bénévolat, si on s'en parlait. Bonjour Pascal. Bonjour Louise. Oui, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Aujourd'hui, Pascal, tu viens nous parler de... La Fondation Mira. Un beau petit bijou que j'ai découvert, puis que je suis très, comment je dirais, émue de parler de ça avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est vraiment quelque chose de bien, là, comme bénévolat. Oui, justement, comment procéder si on veut s'inscrire pour faire du bénévolat? Comment on fait? Bien, premièrement, la mission de Mira, c'est de ramasser des fonds, des dons, et de continuer à fournir des chiens aux personnes qui en ont besoin. Oui. Ça, c'est en gros. Et je dois vous mentionner que Mira n'est pas subventionné par le gouvernement. Ah, bon, OK. Il fonctionne par ses financements qu'il fait lui-même, que l'organisme fait. Comment faire du bénévolat? Bien, en allant les aider lors de leur collecte de fonds et d'activités de financement. Ça, c'est une manière. Mais comment arriver à là? C'est qu'il faut s'inscrire sur le site Internet en ligne. OK. Fondation Mira. Oui. Là, il y a un onglet qui va être écrit « Aider Mira ». Je clique dessus. Et là, il va m'apparaître deux choses. Devenir bénévole ou devenir famille d'accueil. OK. Parce que ces petits chiens-là, on les accueille, on peut les accueillir, hein, c'est dans le cadre de leur formation. J'y reviendrai tantôt. Fait que là, on s'inscrit. Fait que là, lors de l'inscription, ils vont nous demander nos disponibilités de jour, de soir, de fin de semaine. Ils vont nous poser des questions auxquelles on répond. Est-ce qu'on veut faire partie de l'équipe de financement? Est-ce qu'on va être famille d'accueil? Est-ce qu'à ce moment-là, on choisit le bon formulaire et on remplit? Comme je disais, il y a deux formulaires. Il faut le remplir. Suite à ça, si on est sélectionné, on peut être jumelé avec une personne aveugle ou malvoyante et son bénévole. Puis ça, ça, c'est beau en soi parce que le partage que ça peut nous amener de ça, de voir la relation qu'il y a entre le non-voyant et le chien guide, c'est vraiment là, quelque chose de spécial. Et en plus, là, présentement, Mira est au Festival de Saint-Tite. Quand il y a le Festival de Saint-Tite, Mira est présent pour ramasser des dons. Au mois de septembre de chaque année. Oui, au mois de septembre de chaque année, oui. Oui. Dis-moi, pour les gens qui décident de participer pour les dons, là, pour la vente d'objets, quel genre d'objets peuvent être vendus, puis où ils peuvent aller pour vendre? Bien, ça, pour les campagnes de financement, Mira a des objets promotionnels, dont un bloc-notes, une lanière, porte-clés, un protège-carte, un sac réutilisable, un toutou et des stylos. OK. Ça, Mira a plein d'objets de même promotionnels. On peut encourager ça de même en achetant des objets ou on peut donner de l'argent. OK. On peut faire un don. Oui. Puis à quel endroit on peut aller pour ça, pour vendre ces objets-là? Bien, ça, quand on vient pour faire, on s'inscrit puis on est pris, on peut aller dans des centres d'achat, des centres commerciaux. On peut aller dans des épiceries comme Loblaw, Maxi, Super C, ces choses-là. Oui. Parce que c'est des magasins à grande surface. Donc, il y a beaucoup de gens qui y circulent. Fait que pour eux, ça aide à obtenir du financement. C'est ça. Puis, parlant on va parler des chiens Mira. Oui. Comment ça fonctionne, ça, pour leur entraînement, là, avant qu'ils soient mis au travail? Là? Premièrement, Mira forme 3 types de chiens. Premièrement, des labradors, des bouviers bernois et un labernois qu'on appelle. C'est un croisement entre le labrador et le bouvier bernois. Oui. C'est des chiens très beaux, là, puis très dociles, puis faciles à... Puis lorsqu'ils sont formés, bien, peux-tu t'imaginer, Louise, que quand ils forment un chien, là, je parle d'un chien, là, Mira investit 30 000 $. Il va dans un investissement de 30 000 $. Par chien, là? Par chien. OK. Oui. Et la formation, bien, le bébé chiot, il va être dans des familles d'accueil dont je parlais tantôt. Là, il y a un maître expert qui va aller dans la famille pour évaluer le caractère de l'animal.
la sociabilité, puis tout ça. Et là, c'est sûr que lui, il vient, il fait des exercices que la famille d'accueil répète et font avec le chien. Et annuellement, ensuite de ça, il y a 5 mois comme d'entraînement. OK. Et en tout, ça a une durée de 12 à 18 mois, l'entraînement, la socialisation, quand le chien est bébé, jusqu'à ce qu'il puisse être remis à son maître. OK. Et annuellement, Mira distribue gratuitement 200 chiens aux personnes qui en ont besoin. Ah, oui. En plus, devoir à renouveler ceux dont les chiens, soit qui en ont déjà un, soit qui est décédé de vieillesse et de maladie. De maladie. À ce moment-là, bien, le chien est placé dans une famille d'accueil pour terminer ses vieux jours. Et c'est ça. Puis, c'est vraiment là, quelque chose à suivre, là, à vivre, parce que c'est une belle expérience. C'est comme un peu moins de la zoothérapie, hein, ce que l'effet que ça peut faire, c'est calmant, c'est bénéfique. Et il y a 3 types de chiens. Il y a les chiens guides, qui veut dire des yeux pour les non-voyants. Ça, ils sont destinés aux personnes non-voyantes et malvoyantes qui présentent à la fois une déficience visuelle ou auditive ou une déficience visuelle et motrice. OK. Oui. Ensuite, tu as les chiens d'assistance. Ça, ces chiens-là sont formés spécifiquement pour aider des individus qui ont des déficiences motrices, à leur aider à jouir d'une meilleure vie, une meilleure autonomie, une qualité de vie autonome. Ils viennent en aide de la manière suivante, c'est qu'ils tirent leur fauteuil roulant. Bon. Le chien va tirer le fauteuil roulant. Et une nouveauté, ça c'est un beau projet de Mira qui a été mis sur pied en 2010. C'est pour les enfants atteints du TSA, qui est le trouble du spectre de l'autisme. Bon, fait qu'ils ont des chiens guides. Formés spécifiquement pour ça. Il aide l'enfant, oui, mais il aide aussi la famille avec l'enfant dans son environnement. Et lui, bien, c'est ça, là, il va les aider, il va accompagner l'enfant. C'est comme un peu la zoothérapie. L'enfant va être en contact, ça va le sécuriser. Il est dans son monde. Fait que par le chien, bien, ça amène un contact et c'est ça. Ah, bien, c'est vraiment une belle association, là, la Fondation Mira. Oui. Puis, est-ce que tu as les coordonnées, quelqu'un qui voudrait les joindre? Oui, on peut les joindre. Les coordonnées sont... Attendez un petit peu. Le numéro de téléphone est le 1-450-795-3727. Ou il y a le site Internet Fondation Mira. Vous cliquez dessus et vous pouvez avoir accès. Mais Mira a une journée, vraiment une journée qui se tient à tous les mois de novembre. Ça, là, ça s'appelle la grande collecte de Mira. Ça, c'est la collecte, comme on dit. De l'année, oui. Hein. Ça arrive à chaque mois et c'est la journée où Mira a le plus besoin dans ce mois-là, le mois de novembre, pour ramasser des fonds de bénévoles. Ça s'appelle la journée qu'il y a du chien. Ah bon? Et c'est en collaboration avec VTL. Ah bon? Et ce qu'ils font, c'est qu'on ramasse des dons au quartier des spectacles, dans les stations de métro. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y en a des stations de métro à Montréal. Oui. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y en a besoin du monde. Au quartier des spectacles, c'est quand même un endroit qui est assez achalandé et grand. Fait que c'est pour ça qu'ils ont besoin de monde. Et on les appeler, leur dire que on veut s'impliquer pour la journée qu'il y a du chien. Eux vont nous rendre nos coordonnées et ils vont nous contacter. Ah, bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Louise, de ton invitation.